Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo sur un thème qui nous concerne tous en fait, sur le thème de la communication. Parce que oui, vous entendez du bruit parce qu'en fait je suis au bord de la rivière et j'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà, il fait beau et voilà, j'étais en train de me poser des questions concernant différentes formes de communication aujourd'hui auxquelles on a accès et que je trouve formidables, qui sont les réseaux sociaux. Qui sont les SMS, le téléphone, voilà, mais aussi les mails, l'écriture, toute forme de communication. Chacun a la sienne, chacun a ses messages à transmettre, chacun a son vecteur à lui aussi, son langage, etc. Et je me faisais quand même une réflexion, je me disais à quel moment en fait ce qu'on communique à l'autre est entendu exactement à l'endroit ou depuis lequel on le communique c'est une pensée en fait de se dire mais en fait moi quand je communique par exemple, enfin peu importe qui, mais quand une personne communique, elle parle depuis son âge, son expérience de vie, ses formations, ses métiers, son sexe, sa ville, son éducation, sa religion s'il y en a, enfin bon, tout un tas de choses, de ses croyances, tout ça. Et puis du coup la personne en face, elle va recevoir aussi à partir de là où elle est. Donc de son expérience de vie, de son métier, sa classe socio-professionnelle, etc. Et donc je me disais à quel moment en fait on s'entend de là où on parle et l'autre le reçoit à l'endroit où nous sommes en fait. Et en fait, je me rends compte que s'il naît des incompréhensions, des malentendus, ça peut arriver, ils naissent souvent depuis un endroit en fait où on parle, on a comme une couche de filtre l'un vers l'autre. Et je pensais à ça parce que je me disais, par exemple, imaginez un livre qu'on lit, un auteur qui écrit un livre, on le lit quand on a 15 ans. On en comprend quelque chose, on se l'approprie, ça nous questionne, ça nous ouvre l'esprit, etc. Puis on le relit 15 ans après, à 30 ans. Puis on le relit encore 30 ans après, à 60 ans. Et en fonction de l'âge qu'on a, de la maturité, de l'expérience, peu importe, on a l'impression qu'on redécouvre le livre et qu'on n'y entend pas les mêmes choses et qu'on a un autre degré de lecture, une autre compréhension, une autre profondeur peut-être de lecture, etc. Et je sais pas si ça voulait arriver, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est normal en fait, parce que c'est tout ce que je disais avant, c'est depuis quel espace nous accueillons, ce qu'on reçoit de communication ou d'art ou de transmission. Même quand on fait une formation, faire une formation à 40 ans et à 15 ans, c'est pas la même chose. On a un esprit des fois plus ouvert et puis des fois plus critique, et dans un cas ou dans l'autre, ça va aider notre formation, enfin en tout cas ce qu'on va absorber de la formation qu'on va faire. Bref, c'est pas que je suis en train de m'égarer, c'est juste que je suis en train de me rendre compte d'une chose, c'est que quoi qu'on dise, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à notre entourage ou à nos clients, je me rends compte que la personne, finalement, il y a un grand détachement à avoir de ce qu'elle reçoit de nos messages. Et je pense que la seule chose que nous pouvons faire, déjà, c'est de se détacher de ça, de la compréhension du mot juste et du bon message qu'on voulait transmettre. Mais c'est que la personne, elle va s'approprier une lecture, une parole, une vidéo qu'on est en train de faire, et elle va entendre et recevoir ce dont elle a besoin, ce qu'elle est en capacité d'entendre, ce qu'elle est en capacité de concevoir. Et ça, je l'avais entendu un jour, que nous sommes en capacité de recevoir que ce que nous sommes en capacité de concevoir par la pensée, la conception. Donc ça veut dire tout ce qui est de l'élaboration aussi de la pensée, etc. Donc se détacher de là où la personne arrive, reçoit ce qu'on lui donne, et voilà.